Et puis, bon, tu m'as dit que t'avais une blague sur le squat là, vas-y. Ça va pas. Vas-y, place. C'est quoi ton max au squat? Mon max ultime c'est 180. Et au back squat c'est combien? 180. C'est ça la blague. C'est un truc que je fais souvent à la salle, je demande le max à quelqu'un et puis la personne elle me dit bah moi j'ai 160. Je dis ah c'est pas mal et du coup au squat nuque t'as quoi? Il me dit non ça c'est le squat nuque. Je dis ah d'accord. PowerCamp, c'est 3 gérants complètement différents les uns des autres, mais d'une complémentarité qui est la pierre angulaire de leur succès d'aujourd'hui. Ils ont néanmoins un point commun, une grosse paire de cojones. Ils ont démarré de rien, animés par leur passion et leur envie de réussite. Aujourd'hui, ils incarnent une image forte, créative et un gage de qualité incroyable par leur travail. Dans cette vidéo, vous allez en apprendre sur chacun d'eux et ils vont tour à tour nous faire part de leur réussite et de leur expérience, le tout saupoudré d'une note d'humour bien à eux. Bon visionnage. Ok, donc là nous voilà dans le fief. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui que PowerCamp ce soit une référence en France, en tout cas au niveau de l'haltérophilie? Pour toi? Pour moi c'est sûr. Une référence? Mais pour la plupart des gens en tout cas, ce que j'en entends. Je sais pas si ça allait pour tout le monde, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que ce soit dans le sport en plus haltéro comme tu dis, qui est le sport que je coach et que je pratique à PowerCamp. Je sais pas si on peut dire qu'on est des références, je veux plutôt dire qu'on s'est fait remarquer. Je sais pas si on est une référence ou pas dans le monde du crossfit ou pas, objectivement. Peut-être parce que moi je me renseigne pas trop. Comment je me sens? Je suis hyper excité en vrai. Parce que j'ai une vision à plus long terme de ce qu'on peut faire. Je pense qu'au début, forcément quand tu montes ta boîte, t'as un peu le nez dans le guidon et t'es obligé parce que t'apprends, c'est un nouveau boulot, il y a plein de défis, etc. Donc moi je suis hyper excité en fait. Là j'ai l'impression d'avoir fait un socle de base, d'avoir créé une culture, mais j'ai l'impression que je vais pouvoir laisser encore plus libre cours à mon imagination. Parle-nous un petit peu donc, de ton parcours, de votre parcours. Qu'est-ce qui t'a en fait, c'est quoi le déclic de ce que vous avez créé aujourd'hui? Alors au niveau pro, on était tous les trois en école de commerce, tous les trois sportifs. En école de commerce en fait on a fait des stages, on a fait de l'alternance, on a bossé en tant que salarié, on s'est rendu compte que c'est pas ce qu'on voulait faire. Je m'étais toujours dit que je voulais bosser dans le sport et en fait j'ai bossé pendant un an chez Decat, donc dans le sport indirectement, mais je me suis rendu compte que bosser dans un bureau pour une entreprise dans le sport ça m'allait pas non plus. Et un jour du jour au lendemain, il a dit pourquoi pas une salle, et on s'est dit allez pourquoi pas. J'en ai marre de mon taf moi. Ok, tu faisais quoi? Moi j'étais contrôleur financier à Stockholm pour Pierre Fabre, pour le labo pharmaceutique Pierre Fabre. Les gars, eux, ils avaient terminé, je crois, leur échange à Raleigh en Caroline du Nord. Robin faisait de la gym, Louis commençait l'haltéro à ce moment-là. Moi, je faisais donc de la force, pour le coup, vraiment de la FA à Stockholm. Deux pays qui sont quand même vachement plus développés niveau sport. Bien sûr. Et surtout deux pays où il y avait le crossfit, mais il y avait une légère avance en France où il y avait déjà des structures qui différenciaient les différentes disciplines du crossfit. Tu pouvais aller dans pas forcément des box, mais des salles où tu allais avoir des cours d'haltéro, des cours de gym, des cours de force, des cours conditioning pur cardio, et de temps en temps mixer le tout dans des WOD. Et on trouvait que ça fonctionnait vachement bien. On s'est dit on va essayer de monter ça, et donc quand on a monté la salle, on n'était même pas affilié CrossFit au début. Okay. On essayait de se différencier justement là-dedans. Et monter une entité à part de CrossFit en disant on a une salle où il y a des WOD, mais le principe c'est des cours d'haltéro, des cours de gym, des cours de force, des cours de cardio. Tu me décris Louis et Robin en quelques mots. Faut que je dise des défauts aussi. Non, tu me les décris comme tu as envie. Je pense, avant de rentrer dans le détail, qu'on est tous les trois complémentaires parce qu'on est très différents. Robin, il y a presque l'extrême dans le côté créatif, du coup un peu aérien, donc que ce soit dans sa discipline que dans les projets. Donc ouais, vachement créatif, que ce soit sur le dessin, les logos, sur la marque, tout ce qui va être plus proche, tu vois, la créativité, pardon. Et Louis, ça va être un peu le trait d'union entre Robin et moi. Robin est assez aérien, Louis très rigoureux, je pense qu'en termes d'organisation de rigueur, je dois être entre les deux. Après, sur le tempérament, Robin, tu vois, sur la gestion de la salle, il est cool, très cool, ça se passe bien avec tout le monde. Moi, je verrouille assez vite, je m'énerve vite. Je monte vite en pression. Et Louis, c'est la force tranquille à la salle, parce que de temps en temps, c'est pas tout le temps le cas dehors, mais à la salle, en fait, c'est vraiment le médiateur, pas forcément entre nous, parce qu'on n'a jamais trop de soucis. Je pense qu'on se complète bien. Voilà. Et toi, t'es le guerrier de la bande en fait? Je sais pas, moi je suis chiant un peu. Moi. Ah ouais? Ouais, moi je suis à la salle, du coup, je suis le relou. En vrai, je pense être le relou parce que moi je suis celui qui est plus le nez, tu vois, par exemple sur les chiffres. Moi je pense que je suis un peu plus relou, tu vois. Ouais. Et parce que aussi je pense être moins passionné par ma discipline sportive que Robin l'est par la sienne ou que Louis l'est par la sienne.
Louis et Robin, ils sont animés par leur sport, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien. On est trois, on a des profils différents. Moi, je pense que je suis plus intermédiaire entre les deux autres. Marin, il est très très fort sur tout ce qui est commercial, côté business. C'est un mec qui a beaucoup d'abnégation, qui a très peu de patience, mais du coup, dans le business, ça marche bien. C'est-à-dire que si y a un truc qui fonctionne pas, on a un problème de livraison, n'importe quoi, un problème avec les adhérents de réseau, on sait que c'est réglé en 10 minutes grâce à Marin. Donc il va se stresser, il va sortir un herpès, mais au moins, il va tirer la gueule toute la journée, mais au moins, il va réussir à nous débloquer le problème. Robin, c'est dans le sens, il est plus cool, plus zen, donc ça fait du bien aussi d'avoir quelqu'un au quotidien qui est moins dans le stress, qui est plus, un peu plus stoïque face à toutes les situations. Mais Robin, il a le côté visionnaire et je pense qu'il se rapproche un petit peu de ce que j'ai comme vision vis-à-vis de ce qu'on veut pour la salle dans les années qui viennent. Robin, c'est celui qui a poussé à mort le développement de YouTube. Il a d'autres idées sur tout ce qui est communication ou autre et l'évolution de la salle qui sont semblables aux idées que j'ai. Donc ça fait du bien sur ce côté-là. J'en ai un qui me soutient. Après, il faut qu'on réussisse à pousser Marin là-dessus, qui voit peut-être un peu moins le potentiel qu'il y a sur ces réseaux-là. Donc on a chacun notre place et s'il y en a un de nous trois qui s'en va, je pense que ce sera un peu galère pour les deux autres. Donc Marin, je pense que à la seconde où tu le rencontres, même 10 mètres avant, tu te rends compte que c'est quelqu'un de très charismatique, qui a beaucoup d'énergie. Elle est pas, je trouve qu'il ne l'exploite pas assez, en tout cas elle n'est pas bien dirigée, mais qui a un charisme énorme. C'est un mec, tu lui poses la caméra dessus, t'as l'impression qu'il a fait ça toute sa vie, quoi. Quelqu'un qui est capable de beaucoup négocier, c'est un super négociateur, heureusement, parce que Louis, ça va, moi je suis une catastrophe. Moi c'est une catastrophe, moi franchement tu viens pour m'acheter un truc, c'est moi qui te paye à la fin, quoi. C'est une catastrophe. Je pense qu'on est un peu plus visionnaire que Marin. Mais être visionnaire c'est bien, mais de temps en temps c'est bien d'avoir quelqu'un qui te ramène aux réalités. Et pour Louis, alors Louis c'est un geek, ça se voit Louis, mais c'est un énorme geek. Je dis pas qu'il est pas charismatique, attention, hein, parce que c'est quelqu'un de charismatique, mais tu vois, qui est quelqu'un de plus en retrait, il n'a pas le même charisme que Marin, c'est pas en étant extraverti. Au contraire, c'est quelqu'un de plus posé, beaucoup plus calme, très, très stoïque. Quand je dis geek, c'est dans le sens où il y a un sujet et il va se plonger dedans par amour pour le sujet, parce qu'un geek c'est ça en fait, un geek il est passionné de trucs qui à la base passionnent personne. C'est pour ça que j'ai bien choisi le mot geek pour ça. Geek à la base, c'est des gens qui regardent un peu en mode ah ouais, mais en fait, c'est pas marrant les mangas. Tu vois, je sais pas, je te donne un exemple à la con, les mangas, c'est un truc, tu vois, un peu geek, ouais. Et en fait, lui, l'altéro à la base, pas tant de monde que ça qui est fan. Maintenant, ça va mieux. Et lui, en fait, le sujet, il l'a poncé de haut en bas, de droite à gauche, et il connaît tout, et il est passionné, et il arrive à rendre ça stylé. Avant que je reparte sur une autre question, parle-nous de tes progs. J'appelle ça des progs outils. C'est-à-dire qu'en gros, t'as un problème, tu utilises tel outil, il faut couper un truc, tu prends ici, etc. En gros, là, moi, ça va être le même fonctionnement. T'es nul en squat. Alors, moi, j'ai un langage qui est pas très pédagogue, c'est-à-dire que il faut dire t'es pas fort. Non, si t'es nul en squat, t'as des progs qui peuvent te permettre de faire beaucoup de renforts. T'as des progs en big legs, ça te permet de faire des exercices qui vont t'obliger à te corriger. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des exos dedans où tu ne peux pas en fait garder une mauvaise technique parce que tu as tellement de temps sous tension que si tu es en une mauvaise posture, en fait ça te met en échec, donc tu es obligé de te placer correctement. Tu as des progs sur le renfort du haut du corps, sur le tirage, tu as un autre où c'est de l'échelonnement de nerveux. J'en ai qu'une seule qui est évolutive, donc c'est dans le même esprit par exemple que celle que Louis fait en haltéro, qui est donc sur la prise de masse, donc ça s'appelle mass up. Donc en gros c'est du gros volume dessus. Sinon toutes les autres c'est des progs de 6 semaines que tu peux refaire après en fonction de tes envies et tes objectifs. Celle-là je vais la geler. C'est-à-dire qu'en gros cette prog là tu pourras faire que 3 cycles de 6 semaines puisque c'est vraiment axé sur la prise de masse musculaire. Et je vais faire une prog, là je vais développer le truc prochainement. Cette prog là, le but c'est d'apporter une prog qui sera optionnelle entre 3 et 5 jours. Dans la même logique que Louis. Et qui en gros permettra aux crossfitters de faire du renfort. Donc en gros ça sera une demi-heure de séance à chaque fois pour que ce soit ajustable sur des personnes qui font vraiment du crossfit à chaque fois. Et à chaque fois sur ces 30 minutes là tu auras des focus pour pouvoir débloquer tu vois, on va dire des qualités physiques qu'ils ne peuvent pas normalement faire. Avec deux de mes athlètes qui sont très calés en haltéro parce qu'ils sont passionnés. On est parti du constat qu'il n'y avait pas énormément de contenu sur l'haltéro en France. Donc là, il y avait ta compétition déjà, c'était Power Institute? Ouais, c'est ça. On a organisé la compète The Power Institute et Power Camp, les deux en même temps. Donc Power Camp, c'était pour un peu faire la promo du site. L'objectif, c'est de faire une plateforme de formation en ligne dans le sport. Donc là, pour l'instant, on a développé une formation en haltéro. Elle sera bientôt dispo. L'objectif, c'est de la compléter avec une partie beaucoup plus axée programmation. Parce que pour l'instant on a plein de trucs, apprentissage des mouvements, détails techniques, réglementation, il y a énormément de trucs dessus, il y a 200 pages quasiment Word à peu près en équivalent. Et il y aura une grosse partie programmation en plus, et après on aimerait bien faire certifier
pour qu'en gros tu puisses avoir un Power Camp level 1 ou autre, parce que j'ai Génial. eu plein de monde qui m'a déjà demandé sur les réseaux sociaux en disant est-ce que vous faites des certifs, des formations. Alors programmation en ligne, je fais plus de perso parce que j'ai un nombre restreint de personnes. Mon premier boulot c'est ici à Power Camp, j'ai quelques personnes en suivi en ligne et c'est mes athlètes qui font des compètes nationales, au niveau national voire international. La plupart ne me payent pas. D'accord. Parce qu'en gros, j'aime pas du tout la relation coach-athlète Ok. où c'est une prestation de service où tu payes. Et si j'ai un athlète à qui je dis il fait 5 x 5 au squat et le soir il me dit bah, j'ai pas eu envie de le faire alors que c'est un client, je dis bah tant pis, je te mettrai mal la prochaine fois alors que là je l'engueule. Ouais, Donc il y a le hiérarchie un petit peu coach-athlète, ce qui me permet d'avoir des attentes aussi vis-à-vis d'eux. Et le truc c'est que quand j'ai un athlète comme ça qui rate une séance, il s'excuse d'avoir raté la séance. ouais. C'est pas pour flatter mon ego ou autre, je m'en fous qu'il s'excuse, mais juste je me dis il est plus impliqué comme ça. Et après je fais mes planifs en ligne qui sont sans suivi, Ok. parce que du coup ça me prend moins de temps. Et en gros j'ai la planif de Power Camp, donc tous les athlètes qui viennent à la salle, ils ont tous les jours au tableau la prog du jour, Ok. et cette planif là elle est disponible en ligne. T'as tout dessus, t'as échauffement, t'as un peu de conseils diète, t'as des vidéos d'échauffement spécifiques, vidéos de mobilité, conseils mobilité, t'as 4 semaines d'entraînement, D'accord. et dessus t'as tout de l'échauffement aux étirements. C'est pas une prog d'apprentissage, donc Ouais. si tu connais pas les mouvements, faut pas la faire, c'est une Non. prog de perfectionnement. T'as pas besoin de savoir bien tirer, mais il faut savoir faire un arraché flexion, faut savoir... Et débutant, je leur conseille 3 jours. D'accord. Et après, plus intermédiaire, 5 jours. Et après, au niveau avancé, sur du 5 jours, ça peut le faire. La plupart du temps, quand tu commences à être avancé, tu cherches un peu plus du perso. Après, j'ai des bons résultats avec des mecs qui arrachent 120, 130 kg, donc c'est que ça peut aller jusqu'à un certain stade quand même. Est-ce que toi, tu sais où tu vois la salle dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans? 10 ans, non. Pourquoi 10 ans, je vois pas? Parce que je trouve que c'est. Je vais pas dire que c'est inutile parce qu'il y a plein de gens qui arriveront à te démontrer le contraire. Dans mon cas, moi, je trouve que c'est utile. Enfin, c'est utile parce que j'arriverai pas à me projeter. En 6 mois, déjà, à se projeter en 6 mois et faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, c'est compliqué. La salle, comment je la vois? Donc, du coup, dans 6 mois, 1 an. Pas très différent de ce qu'on a là. Donc, on a la salle, je pense que tu as vu, elle tourne pas mal. On a du monde, on a un beau public, on a des gens qui viennent de manière fréquente et qui restent. Donc, garder cette ambiance-là, si ce n'est l'améliorer, c'est-à-dire avoir une communauté plus active, des gens qui s'entraînent mieux, qui bougent mieux, plus d'activités en dehors, extra sportives, toujours autour de la salle, mais tu vois, plutôt un peu d'événementiel. Amélioration du service quand même, parce qu'on peut toujours faire mieux. Sur un projet commun donc, qui appartient à Power Camp, donc à la salle, et on essaie de mettre vraiment l'accent là-dessus, de développer tout ce qui va être vente additionnelle. Le but, ça va être pas d'ouvrir une deuxième salle, c'est de faire grossir celle-ci, mais en termes de notoriété, par rapport à soit des compètes, des événements sportifs ou même juste du média, et de faire grossir le tertiaire. Le tertiaire, c'est l'activité annexe, c'est-à-dire vente de programmation, séminaire, vente de SAP. Donc là, on est en train de développer une marque de fringues qui n'est pas que des fringues de sport, tu vois. Donc par exemple, des t-shirts un peu épais, de type oversize, des trucs comme ça, avec des logos un peu plus cool que des trucs basiques de sport. Je veux le développement en ligne, mais j'aimerais bien qu'on développe vraiment la marque Power Camp. J'adore Power Camp, mais c'est Power Camp Altéro que je préfère. Si tu me demandes ma vision, ce sera plus pour le côté Altéro. Et moi, ce que je veux, c'est avoir les meilleurs haltérophiles français dans la structure ici. Mais j'aimerais bien qu'un athlète de très haut niveau en haltéro, si tu lui demandes tu préfères aller à l'INSEP ou Power Camp, il préfère venir ici. Tu peux nous parler un peu genre d'un record où t'es fier ou quelque chose, je pense, quoi Il y a des barres sur lesquelles je me suis fait plaisir. Et après des conneries que j'ai fait qui étaient quand même Vas-y, marrantes. explique, on aime bien. En gros, mon Insta, t'as un peu de tout. C'est-à-dire que t'as du lifestyle, comme certains disent, ou genre c'est des tours en bagnole, avec des caisses de flics, des trucs comme ça où ça me fait rire, du tir, des trucs. En gros, moi quoi. Après, il y a beaucoup de gens qui se font une image des réseaux. J'extrapole. Ouais, mais bien entendu. C'est-à-dire que je suis pas comme sur mon Instagram, sinon je pourrais pas vivre en France, je pense. Non, les barres, j'avais fait 2,60, j'avais fait deux simples de suite à 260 kg en squat. En front, là je pense que c'est plus impressionnant, j'avais fait 220. Moi je trouve que c'est plus dur de 220 en front que de 60 en nuque. Et puis après il y a des trucs que j'ai fait pour me pousser un peu, tu vois, un jour j'avais fait 7 reps à 220 sur ma première série, deuxième série j'ai fait 5 reps à 230, j'ai fait d'autres séances 10 reps à 200, j'ai fait des squats pieds serrés à 220, alors si, il y a un truc assez marrant, j'ai fait un squat à 200 kg avec barre à vide. Ah ouais, t'avais plein de barres à vide. Ah oui, j'ai 10 barres de 20 kg sur le dos. Par contre, tu vois, un truc qui est important de rappeler, c'est qu'il y a pas mal de gens aussi, des fois, qui se comparent, pas forcément dans une bonne optique. Nous, à la salle, on est spécialistes en fait dans la discipline. Et du coup, de temps en temps, il y a pas mal de crossfitters qui se comparent, mais du coup, ça n'a pas de sens. C'est un mec qui fait de la natation,
un mec qui fait du triathlon ne va pas se comparer son temps de natation avec un mec qui est nageur. Bien sûr, on est d'accord. Ouais, mais pour toi ça te paraît évident, mais par contre tu vois, t'as des crossfitters qui se comparent par exemple avec Louis en disant bah tiens, Louis il arrache énormément, mais Louis en fait il est haltérophile, Bien sûr. ou qui se compare avec moi qui fait du squat. Moi en fait, je suis même pas de la force athlétique, hein. C'est-à-dire que moi je fais quasiment que du squat et à côté de la muscu. Si je fais pas des grosses barres, alors que je fais que ça depuis 9 ans, Bien sûr. je suis une chèvre, tu vois. Par exemple, pour moi, pourquoi c'est une mauvaise idée de j'aime bien le crossfit donc j'ouvre une salle, il y a plein de gens qui aiment bien niquer et en fait ils vont pas faire acteur porno. Parce qu'en fait, acteur porno, la finalité de acteur porno c'est pas niquer, c'est être acteur. Donc en fait, quand t'es crossfitter et que t'adores le crossfit, la finalité d'ouvrir une salle c'est pas d'être crossfitter tous les jours, c'est d'être entrepreneur et gérant d'une société. Gérant d'une société de crossfit, c'est être gérant d'une société comme une société de PQ ou de chaussettes. Je te prépare psychologiquement, tu vois que je teste la sida, je vois qu'il est pas bien, on va pas le faire. Hopla, petit saut. C'est ça. Moi je travaille sur les sensations. La technique, je sais pas que je m'en fous, mais que tu sois bon techniquement sur ces exos-là, ça va pas forcément impacter ton salto arrière. Ce qu'il faut, c'est hauteur comme un snatch, hauteur, drop, et là c'est hauteur, rotation. Aussi haut possible. Aussi haut possible. En regardant devant soi. D'accord. Une fois qu'on est là, t'as les hanches qui vont venir en extension. On va falloir se lancer. Moi je calme non seulement pour la hauteur, mais aussi à la tourner. En gros, j'ai une main ici, pour la hauteur, et une main aussi. Qui fait tourner. Ça, on va voir.